Ok. Ok, alors la petite résistance. Bon, on est arrivé et moi j'ai vraiment envie de vous présenter quelqu'un. Magie du montage. Ça va Joël? Ça va bien. Alors Joël, est-ce que tu pourrais te présenter? Mon nom est Joël Bassager. Je suis scénariste pour la télévision, en fait surtout des séries de dessins animés que j'écris depuis le début des années 90. Et depuis quelques années, je me spécialise dans les contenus courts en ligne, à savoir le short form content ou bien les web-séries. J'ai déjà écrit 2 ouvrages sur le sujet. Je suis expert, consultant et coach dans ce domaine. Voilà, et coach. Tu interviens à Cannes, tu fais beaucoup de masterclass dans tous les festivals, tu es un petit peu partout. C'est vrai. Et en plus, tu as d'autres activités, tu m'avais dit en off. Parfois, tu fais scénariste de l'ombre, tu réécris certains trucs pour d'autres, tu vas te retarder que sur des scènes d'action ou des dialogues de temps en temps. Tu fais du script doctor. Oui, on appelle ça du script doctor. Bon, ce sont des interventions temporaires et très précises. À certains moments où on a besoin d'écrire certaines choses spécifiques. Mon métier, c'est quand même d'abord d'écrire des scénarios. Ce sont des situations qui sont très rares. Mais justement, en tant que situation rare, je me fais quand même accompagner par Joël. Je vous avais un petit peu parlé de cette série où le nom provisoire était Love Connection. Là, on en a un nouveau en tête. On va voir si on le valide, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, le nom, c'est code que vous connaissez, c'est Love Connection. Vous n'en avez pas trop parlé parce que voilà, c'est un projet assez déjà qui me fait un petit peu peur et tout. Donc, avant de vous dire, hey, je vais faire ça, je voulais quand même mettre le maximum de chance de mon côté, sachant que c'est encore loin d'être fait. Il nous reste pas mal de travail. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop parlé de ces aventures. Puis, entre la société, la chaîne YouTube, parfois ça prend un petit peu plus de temps, même si globalement ça avance bien. Et donc voilà, je me fais accompagner par Joël. Là, on va avoir les premières commissions qui vont arriver. Et j'espère qu'on sera prêt. Il faut que je me renseigne sur ces commissions. Je ne l'ai pas fait, mais on va avoir ces premières commissions qui vont arriver. Et je serai amené, du coup, à un petit peu plus vous en parler. Mais ça reste. J'avais fait une vidéo en décembre où je parlais de mes objectifs de l'année 2019. Et donc, il y avait ce fameux projet en objectif. Et ça reste toujours une de mes priorités. Et pour y mettre plus de temps, une des annonces, c'est que vous allez un petit peu moins me voir. Sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je vais laisser la place à Joël. Alors je vous explique, YouTube me prenait quand même pas mal de temps. Alors je vais continuer à... Là, vous avez vu, ça fait 1 mois que j'ai rien diffusé parce que c'est assez énergivore. Et puis j'avais envie un petit peu de me renouveler. Je crois qu'en termes de pastilles, on commence à avoir fait un bon tour. Et voilà, j'avais envie de parler d'autres choses, peut-être de choses aussi, de mieux les dire. Et donc c'est pour ça que le scénario, je l'ai demandé directement à un expert. Pareil, on va vous parler pas mal vu que c'est ta passion et ta spécialité du programme court. Il y a pas mal d'opportunités. D'ailleurs, moi, la série que je fais, je le rappelle, Love Connection, c'est un programme court qui est à peu près un 10x10, même si c'est pas arrêté. Il y a certains épisodes qui feront 8, certains 12. Mais en tout cas, c'est dans ce format-là. Et voilà, là, c'est pour ça que je fais un petit vlog, pardon. Et j'avais aussi envie de tenter des nouvelles choses, par exemple des chroniques caméra. Là, je suis en train de réfléchir, voir avec des marques pour qu'on nous prête des caméras et qu'on fasse des vrais tests. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu pas la ligne éditoriale, mais en tout cas la forme des vidéos, peut-être en faire un petit peu moins, avec des formes peut-être un petit peu plus innovantes qui demandent du coup un petit peu plus de travail. Du coup, c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette petite interview, c'est pour expliquer que on va pas mal te voir sur la chaîne là, sur les 3 prochains mois. En fait, hier on a tourné pas mal d'épisodes. Vas-y, dis-nous de quoi tu vas nous parler. C'est vrai que c'est une idée qu'on a eue ensemble en fait, puisqu'on collabore sur ton projet, très beau projet d'ailleurs.
qui j'espère va voir le jour en 2020. En tout cas, on fait tout pour ça. J'espère. Et puis, ben oui, on a eu cette idée de réaliser comme ça une série de petites vidéos, de vidéos très courtes, pour rappeler des bases en fait. Et ce sont des vidéos qui seront peut-être tout à fait ennuyeuses pour des gens qui sont des professionnels ou qui sont déjà aguerris à la technique de l'écriture du scénario et puis au développement de projets audiovisuels. Mais on s'est dit que ça pourrait être des petites virgules, des petites vidéos très très pratiques pour quiconque veut se lancer, quiconque a une idée, a une grosse envie et une grosse motivation pour se lancer. Donc voilà, on a commencé à tourner comme ça cette série de vidéos dans lesquelles on aborde tout un tas de sujets. Ça se divise du coup en deux quand même principaux grandes familles. Les programmes courts d'un côté. Ouais. Les programmes courts d'un côté, puis de l'autre, plein de petits conseils, effectivement, qui s'adressent à des créateurs débutants, à des créateurs qui se lancent, on va dire, dans le développement d'un projet, l'écriture d'un script. Et ce deuxième partie sur l'écriture, on pourrait aussi la diviser avec d'un côté plus des trucs purement sur l'écriture et des choses peut-être un petit peu plus sur le mindset, ou alors comment est-ce qu'on fait quand on a notre projet, le réseau, comment est-ce qu'on fait pour vendre son projet, enfin toute la vie qui gravite autour du scénariste et tout à fait, ouais, pas que les compétences purement d'écriture, mais toutes les multi-compétences que doit avoir et connaissances que doit avoir le scénariste. Voilà, encore une fois, c'est pas un manuel, mais il s'agit en fait de répondre aux 20 ou aux 25 premières questions que se posent généralement ceux qui débutent et ceux qui veulent se lancer. Et répondre à ces questions, bah, c'est permettre aussi de gagner du temps, parce que bah oui, quand on se pose ces questions, on perd du temps. Là, on va peut-être plus vite. D'ailleurs, en parlant de questions, bah, si vous en avez, faut pas hésiter. On a pris un petit peu les sujets qui nous inspiraient. Parfois, bah, il y a certains points que vous voudrez que Joël complète, donc je pense qu'on se refera une session dans quelques mois de tournage. Mais voilà, dans les commentaires, ça va être important de nous donner du feedback pour qu'on puisse orienter un petit peu les prochains contenus pour vous. Voilà, puis surtout, encore une fois, ce sont vraiment des bases, ce sont vraiment des réflexions qui peuvent vous paraître complètement presque simplistes, des lapalissades même pour certains, mais qui sont bonnes à rappeler. Voilà, donc intervenez en commentaire, dites-nous aussi ce dont vous avez besoin, ce dont vous voulez parler, on essaiera d'être réactif. Bon bah du coup on a du pain sur la planche, on doit tourner, on a déjà tourné toute la journée d'hier, on en a fait 10. Aujourd'hui on va essayer, parce que c'est énergivore quand même, hein. Ouais. On va essayer, allez, on vise les 10, on dit que celle-là, ça nous en fait déjà une. Et pour vous, le vlog n'est pas terminé. Je vais vous passer les petites images de Berlin, et puis à la fin je vous redonne encore quelques infos sur l'avenir de la chaîne. On peut voir Romain qui galère à retrouver ses affaires. Il n'a plus de batterie, le pauvre enfant. Donc du coup, je vais charger mon jump. Ok. Et vous allez m'attendre. Tiens, j'ai envie de prendre ça, Pierre. La fiche là. Bon, il redémarre. C'est bon signe. Tellement fier d'avoir des belles photos. Ben Romain, nous on est prêt à partir, hein. Waiting for you. Ça risque d'être compliqué de traverser là. Ah, il y a une petite éclaircie après. Santé. Le gros touriste. Très bien. Il est pas très beau, hein.
Mais il est bien fait. Ah, celui-là aussi. Prends-le, limite. Avec un plan serré d'abord, est-ce qu'il y a un plan large? T'as pris un plan large? Hein? Non. Ah, ok, je prends un plan. Voilà, le voyage de Berlin c'est terminé. Évidemment, il a fait beau que le dernier jour. J'espère que les petites images vous ont plu. Je les ai fait vraiment GH5 main nue, sans pied. J'avais un pied, mais j'ai la flemme d'utiliser, et encore moins avec un stab. Mais je me dis, putain, ça aurait été bien d'avoir un petit Osmo Pocket que j'aurais pu m'accrocher là au sac à dos pour faire des balades en vélo. Bref, j'espère qu'aussi l'interview vous a plu, que du coup, ce qu'on vous a dit sur l'avenir de la chaîne, ça vous a plu aussi. Je suis quand même un petit peu exténué, du coup je vais vous dire au revoir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, en plus c'est la première fois que je fais un vlog entre guillemets comme ça, donc donnez-moi vos feedback dans les commentaires, mettez des pouces comme ça si vous avez aimé, comme ça si vous n'avez pas aimé, vous connaissez. Et puis on se retrouve très bientôt, hein. C'est pas parce que Joël va prendre un petit peu de temps d'antenne que je serai plus là, non, je serai encore là et peut-être sur de nouvelles formes. Ciao.